dois te faire un aveu, j'adore les outils de productivité. Pouvoir organiser mes journées, mesurer le temps que je passe à travailler, ou encore automatiser des tâches répétitives, c'est vraiment magique. Le problème avec ces outils, c'est que l'on est sans cesse en train de chercher la perle rare, l'outil qui nous fera enfin gagner du temps, qui nous mènera enfin au succès et qui réglera enfin tous nos problèmes. Le truc, c'est que cet outil parfait n'existe pas. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 outils que j'utilise tous les jours, et ce depuis assez de temps, pour te dire qu'il vaille vraiment la peine de s'y intéresser. Et on commence avec le premier outil. C'est un outil qui a transformé ma façon de m'organiser. Je parle bien sûr de Notion. Alors Notion, c'est quoi? C'est une application, un logiciel qui va être un petit peu un outil de productivité tout en un. Il en existe d'autres, je pense notamment à ClickUp par exemple. Mais moi, j'ai un peu jeté mon dévolu sur Notion pour son côté minimaliste et bac à sable. Il faut savoir qu'au début, Notion c'était un outil de prise de notes et c'est au fur et à mesure des mises à jour et des nouvelles façons d'utiliser que on peut faire maintenant beaucoup plus de choses avec cet outil, comme par exemple organiser ses journées, suivre ses habitudes, prendre des notes, bien sûr, apprendre, etc. C'est un outil tout en un qui, une fois qu'on l'a bien maîtrisé, permet de faire énormément. Et d'ailleurs, tu pourrais très bien décider d'utiliser simplement Notion pour organiser tes journées et pour faire absolument tout, presque l'utiliser comme le seul outil dans toute la sélection. Ça pourrait très bien fonctionner et c'est donc l'outil que je te recommande. Il est gratuit avec une version payante comme la plupart des outils aujourd'hui. Sache que moi, j'utilise Notion de façon gratuite depuis des années en solo et ça fonctionne très bien. Après, lorsqu'on a une équipe, à ce moment-là, il faut passer sur un plan payant, mais c'est un peu différent. Donc, Notion, vraiment un outil fabuleux. Et si tu veux apprendre à l'utiliser, j'ai un programme complet qui s'appelle l'atelier Notion, qui dure plusieurs dizaines d'heures avec des tutoriels de tout ce qu'on peut faire avec Notion. Et Dieu sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce magnifique outil. Donc, si tu veux apprendre à l'utiliser, tu pourras aller voir dans la description mon programme pour apprendre Notion. Et si tu es intéressé par un template complet, pour vraiment t'organiser, etc., tu peux aussi aller voir mon template Second Cerveau, qui est vraiment un template à dupliquer en un clic pour avoir déjà une grosse base et ensuite pouvoir utiliser Notion tous les jours. J'utilise aujourd'hui Notion pour faire absolument tout dans ma création de contenu, mais aussi ma vie de tous les jours. Si je fais un script de vidéo, je le fais sur Notion. Si je dois organiser mes journées, je le fais sur Notion. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est game changer pour moi et je t'invite vraiment à l'essayer. D'ailleurs, tu pourras aussi retrouver sur ma chaîne YouTube des vidéos qui expliquent comment utiliser Notion pour certains sujets comme organiser ses journées ou encore préparer des séances de sport. On passe maintenant au deuxième outil que j'utilise aussi tous les jours, c'est ToggleTrack. Alors, ToggleTrack, c'est quoi? C'est un outil qui permet de mesurer le temps. On peut faire plus de choses avec cet outil, par exemple, je pense aux freelances ou indépendants qui doivent mesurer le temps que prenne une mission ou un service et donc le facturer. Mais moi, j'utilise vraiment juste la fonction de chronomètre pour mesurer le temps, catégoriser tout ça et ça me permet facilement de mesurer le temps que me prenne chaque tâche. Combien de temps j'ai pris pour scripter ma prochaine vidéo? Combien de temps je prends chaque semaine à organiser mes journées? Combien de temps je prends à aller faire du sport? Toutes ces différentes durées, je les mesure avec ToggleTrack et avec l'application sur mon téléphone. Tout ça est bien sûr synchronisé, ça fonctionne très bien, ça se fait en un clic. Il y a aussi une extension Chrome qui fonctionne très bien, que j'utilise pour pouvoir enclencher rapidement le timer. Quand je commence à tourner une vidéo ou un podcast, j'enclenche le timer et à la fin de la semaine, je peux donc facilement faire le bilan de la semaine. Je me dis, ok, combien de temps m'a pris ma création de contenu? Combien de temps m'a pris mon accompagnement? Combien de temps m'a pris le temps que j'ai pu créer un nouveau programme, un nouvel atelier, une nouvelle vidéo? Tout ça en plus avec des couleurs, etc. pour bien visualiser les choses. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit peu comme si on avait un gardien du temps, un gardien temporel qui serait là pour nous dire, ok, voici comment tu dépenses ton temps. Parce que c'est parfois quelque chose assez difficile à faire. On ne sait pas trop comment mesurer le temps, on ne sait pas trop sur quoi on passe tout notre temps. Et à la fin d'une semaine, on peut se dire, ah, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. À ce moment-là, tu te poses et tu te dis, ok, en fait, j'ai pris 10 heures cette semaine à faire ceci. J'ai fait 5 heures de cela. Et la raison pour laquelle j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour faire ce projet-là, c'est que j'ai eu que 2 heures sur ce projet-là, alors que par exemple, celui-ci, cette mission que j'aimais pas trop, mais qui me prend du temps, elle m'a pris beaucoup plus. Donc tu vas pouvoir réfléchir sur tes priorités, réfléchir sur comment tu vas planifier les prochaines semaines pour rééquilibrer les choses et mettre du temps, de l'énergie dans ce qui compte vraiment et dans tes priorités numéro 1. On passe maintenant à deux outils qui vont un petit peu ensemble. C'est des outils qui m'aident à être moins distrait. Le premier, c'est Matter. Matter, c'est une application de lecture. Il en existe beaucoup d'autres, mais moi j'aime bien celle-ci par son esthétique et par ses fonctionnalités. Une application qui t'aide à lire sans distraction des articles de blog par exemple.
Alors, elle est disponible sur iOS, bientôt sur Android, et sur navigateur. Moi, c'est sur navigateur que je l'utilise. En fait, tu as une extension Chrome, tu choisis un article de blog, tu l'ajoutes à ta liste de lecture, et tu te retrouves sur ton application avec simplement le texte, les images et rien d'autre. Ce qui permet de lire de manière beaucoup plus tranquille, sans avoir les yeux qui partent sur des pubs, sur des liens, sur tout ça. Juste le texte, juste ce qu'il faut. Et donc, tu apprends des choses. Tu peux prendre des petites notes sur tes articles, tu peux les surligner, etc. Moi, je trouve ça assez sympa. Le deuxième outil, c'est une application qui est sur téléphone qui s'appelle OneSec. Il y en a aussi d'autres qui existent, mais je t'invite à tester une application de ce type-là. C'est une application très simple qui fait que dès que tu ouvres une application que tu as notifiée comme étant problématique, on va dire entre guillemets, ça va te mettre un petit peu une alerte qui va te dire attends, est-ce que tu es bien sûr de vouloir ouvrir cette application? Je pense à TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux qui nous prennent beaucoup de notre temps et qu'on va ouvrir de manière mécanique sans même s'en rendre compte. Là, tu as hop, l'application qui te dit attends, prends 3 secondes ou 5 secondes pour respirer et te dire est-ce que tu veux vraiment ouvrir Instagram? Est-ce que tu veux vraiment ouvrir TikTok? Et ça permet en fait de casser tout ce cycle d'automatisme où on a une mauvaise habitude, on prend notre téléphone, on s'ennuie, on ouvre Instagram et on regarde des trucs. Là, dès que tu prends ton téléphone, quand tu vas ouvrir, ça va te dire combien de fois tu l'as fait aujourd'hui, combien de temps tu as passé et combien de fois tu as ouvert l'application. Et surtout, ça va te dire est-ce que tu es sûr? Alors parfois, tu vas ouvrir Instagram ou une application, tu auras l'alerte qui va apparaître et au bout de 5 secondes, tu ouvriras quand même Instagram parce que tu veux répondre à un message à un ami, ce genre de choses. Mais la majorité du temps, tu vas te rendre compte que tout ça n'était que mécanique. Tout ça n'était même pas voulu, c'était inconscient. Tu as pris ton téléphone, tu as ouvert Instagram en 3 secondes, tu t'es même pas rendu compte des choses. Et là, ça permet de bloquer et tu dis ah non, en fait, j'en ai pas besoin. Tu reposes ton téléphone et tu vas faire ce que tu as à faire ou tu vas faire quelque chose qui est un peu plus intéressant que simplement le faire de manière mécanique et ouvrir Instagram pour pas faire grand chose. Donc Matter pour lire sans distraction et OneSec pour être sûr de ne pas ouvrir de manière mécanique tes applications, ça t'aidera à être un peu moins distrait, je te le garantis. Parlons maintenant d'un outil qui me fait gagner énormément de temps, un outil d'automatisation, peut-être même le plus important de la liste avec Notion. Je parle bien sûr de Make. Alors, Make, c'est l'outil d'automatisation numéro 1, je dirais, en tout cas dans mon cœur. Tu connais peut-être Zapier, qui est son concurrent, qui est aussi très connu, mais je trouve Zapier beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus cher pour ce que ça peut permettre de faire. Make a une version gratuite qui permet de tester vraiment l'outil avec toutes les fonctionnalités. Et Make, je le trouve beaucoup plus facile sur sa manière de calculer les plans, etc. Ça coûte pas très cher pour ce que ça permet de gagner en temps. Donc je t'invite vraiment à l'essayer. Alors c'est quoi Make? C'est un outil d'automatisation. Ça permet de connecter des outils entre eux pour faire des choses automatiquement. Par exemple, très facilement, tu peux connecter Stripe, donc le processeur de paiement très connu, à Notion pour que à chaque fois qu'une personne achète quelque chose chez toi, il soit directement intégré à une base de données Notion client. Ou alors, très simplement, lui faire une automatisation qui va connecter Tally, un outil de formulaire qui est très sympa et qui ressemble à Notion, à ton autorépondeur pour envoyer un mail automatiquement à toutes les personnes qui ont terminé ton formulaire pour donner un petit bonus ou un petit remerciement. Ça se fait super facilement avec Make. Avec Make, tu peux choisir vraiment de faire les choses quand tu le veux, de manière automatique, de manière instantanée, mais aussi parfois hebdomadaire, quotidienne, comme tu le veux. C'est plutôt facile à faire, c'est des petites bulles. Faut un peu mettre les mains dans le cambouis, c'est peut-être plus complexe que les autres outils que je t'ai montrés jusqu'ici, mais ça permet de développer vraiment toutes les possibilités qu'on peut faire avec plein d'outils. Par exemple, Notion connecté avec ton Gmail pour répondre automatiquement à tes mails ou les catégoriser ou faire des archives. Il y a plein de possibilités et d'ailleurs, tu as plein de templates sur Make pour t'aider à trouver des idées, te dire ah mais attends, je pourrais faire ça, tu cliques, tu dupliques et hop, c'est automatisé. En fait, dès que j'ai une tâche qui commence à être rébarbative, répétitive, que je fais tous les jours, toutes les semaines et qui est un peu chiante, je me dis est-ce que je pourrais pas l'automatiser assez facilement? Mais tu peux aussi faire des choses très simples. Par exemple, chaque semaine, j'ai un scénario qui s'active et qui va chercher ma dernière newsletter en date et mettre ces statistiques, donc à qui je l'ai envoyé, combien de personnes l'ont ouvert, combien de personnes ont cliqué, etc., dans une base de Notion pour avoir toutes les informations directement sur Notion. Et c'est vraiment deux petites bulles toutes simples, une connexion, une fois par semaine, et c'est fini. Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent sur le marché et il y a un certain type d'outils qui est aussi très convoité, ce sont les outils IA. Et je vais te présenter celui que j'utilise tous les jours et qui est devenu un petit peu mon chouchou, Claude. Alors Claude, c'est une IA générative, un peu à l'image de ChatGPT, que tu connais très probablement, mais je trouve que Claude est un petit peu meilleur dans sa façon d'écrire. Alors il n'est pas toujours meilleur, parfois j'utilise aussi ChatGPT qui est très intéressant, mais cet outil-là, je trouve qu'il est un peu plus compréhensible, un peu plus humain dans sa façon d'écrire les choses,
parce que je trouve que parfois ChatGPT peut écrire un peu comme ChatGPT. Ça peut se voir. Je dis pas que Claude est parfait, mais je trouve qu'il est un peu meilleur et les fonctionnalités qu'on peut avoir avec les projets, par exemple, on peut donner beaucoup d'informations à Claude. Je trouve ça vraiment génial. Et j'ai testé Claude pour un exemple assez particulier, créer une newsletter à ma place. Alors comme tu le sais, j'écris une newsletter tous les dimanches et je voulais voir si cet outil pouvait écrire à ma place et s'il était assez fort pour le faire. Alors, spoiler, pas exactement, mais les résultats étaient quand même assez exceptionnels. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à Claude une multitude de newsletters que j'ai écrits depuis ces dernières années pour qu'il ait le style, la forme, et pour le fond, je lui ai donné un sujet et un petit peu les grandes lignes. Et je lui ai dit, ok, à partir de ces grandes lignes et de ce sujet-là, et en t'inspirant de mon style d'écriture, est-ce que tu peux écrire une newsletter? Eh bien, pour être honnête, certains passages, certains paragraphes, je pourrais être tout à fait la personne qui les a écrits. Et c'est ce qui est un peu troublant. Alors bien sûr, c'est pas encore parfait, il faut encore améliorer, peaufiner, mais en tout cas, Claude, aujourd'hui, m'aide beaucoup à gagner du temps sur du peaufinage, sur certains passages où j'ai un peu moins d'inspiration, un peu moins d'idées créatives. Claude, c'est vraiment devenu un assistant personnel, et là, je ne parle que de la rédaction, et bien sûr, il m'aide à réfléchir, à faire du brainstorming, à reformuler des phrases, à créer des métaphores, des comparaisons, énormément de choses. Je t'invite vraiment à tester, mais aussi bien sûr les outils comme ChatGPT qui aident énormément. Et je pense que tous ces outils IA, qu'ils soient visibles ou invisibles, on va finir par de plus en plus les utiliser dans les prochaines années. Donc c'est important d'apprendre à les utiliser. On arrive à la fin, mais avant de terminer, j'aimerais te parler d'un petit bonus. Un petit bonus dans le sens où je le connais depuis longtemps, mais j'ai un peu perdu l'habitude de l'utiliser. Mais dernièrement, je suis en train de reprendre tout ça en main. Je vais te parler d'Obsidian. Alors Obsidian, c'est un outil, peut-être même l'outil numéro 1 pour créer un second cerveau numérique, dans le sens non pas organisationnel, mais plutôt sur la mémorisation et sur les archives. L'idée, elle est assez simple. Noter, créer des notes sur plein de concepts, d'idées, d'exemples, d'histoires, de ce que tu peux apprendre tous les jours à travers tout ce que tu peux lire, voir, entendre, donc les articles, les vidéos, les podcasts, les livres, tout ça pour être mémorisé éternellement dans un coffre numérique où tu vas avoir toutes tes notes et tes idées que tu vas aussi lier entre elles pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées qui sont bien sûr très importantes pour moi en tant que créateur, mais pas seulement dans la vie de créateur, ça peut être pour n'importe quel métier où on a besoin d'un peu de créativité ou de réfléchir un peu différemment. Je t'invite à essayer Obsidian et aussi de prendre l'habitude de prendre note sur tout ce que tu apprends pour ne plus oublier et garder tout ça, pas dans un coin de ta tête, mais dans un coin de ton ordinateur ou de ton téléphone pour pouvoir à chaque fois y revenir, mémoriser et réviser tout ça. En tout cas, s'il y a bien un outil pour faire ça parfaitement, c'est Obsidian. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel est ton outil de productivité préféré et si d'ailleurs il y a un outil que j'aurais dû forcément mentionner dans cette vidéo, tu peux me le dire en commentaire. Moi, c'est vraiment ces outils-là que j'utilise tous les jours qui me font gagner énormément de temps et je t'invite à tester chacun d'entre eux pour voir s'ils peuvent toi aussi t'aider. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'est important. C'était Robin. Ciao!